Salut, c'est Enzo de Beacon Studio et aujourd'hui on va se retrouver pour voir quelle est la solution qu'on met en place pour nos clients lorsqu'il s'agit d'une automatisation de formulaire. Donc on va se retrouver directement sur l'écran de Webflow. Ici on a démarré un projet vide, un projet starter. On va créer un formulaire de contact sur lequel on va ajouter une automatisation qui va nous permettre de récupérer toutes les données envoyées par ce formulaire par les utilisateurs directement dans un Airtable, dans un CRM. Mais aussi, on va créer une autre automatisation qui va permettre que quand les données sont envoyées dans le CRM, on va automatiquement créer un mail à partir de ces données qui va être envoyé via le mail entré par l'utilisateur. Donc on va se retrouver directement, voilà, c'est une problématique qu'on a de plus en plus chez nos clients qui ont besoin d'avoir ce système d'automatisation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément ni le temps ni les compétences pour utiliser l'outil de Webflow pour récupérer les données. L'avantage c'est qu'on va le faire à leur place et qu'on va leur faire une formation à l'outil Airtable pour qu'ils puissent directement récupérer les données et les utiliser. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un formulaire de contact assez simple avec un email, un numéro de téléphone, quelques informations supplémentaires et ensuite on partira sur Make pour créer l'automatisation. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur le formulaire qui est terminé, un petit peu stylisé parce que ça fait plus sympa. On a différents champs, on va avoir des champs de texte ici qui vont être le prénom et le nom, un champ email, un champ numéro de téléphone. Ici ça va être un select input. L'idée c'est que quand on clique dessus, on va avoir une catégorie d'options qui vont être à dérouler et à choisir. On a un cadre pour mettre un message et on a enfin le bouton envoyer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tester ça tout de suite. Donc on arrive ici dans le formulaire, on va pouvoir commencer à entrer nos différentes informations. On va voir ici sur le mail que si j'écris juste mon prénom, ça va finir, si j'appuie sur envoyer, il va me mettre ici qu'il faut que j'inclue un arrobase et un point pour que ça fasse vraiment un mail. Donc je vais écrire le mail que j'utilise pour Beacon. Là au niveau du téléphone, donc, je vais rentrer mon numéro de téléphone. Au niveau du métier, je vais pouvoir choisir, je vais mettre que je suis un développeur. Et le message, je vais juste envoyer un bonjour. Jusqu'ici, le formulaire est complet et si j'appuie sur envoyer, le formulaire va s'envoyer. On se retrouve de nouveau sur Webflow et on va voir ce qu'on a reçu. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans les site settings et on va aller voir la réception du formulaire. Quand j'arrive sur la page, je vais pouvoir ici aller dans forme et je vais pouvoir descendre jusqu'ici et je vais voir effectivement que j'ai reçu un formulaire il y a quelques secondes avec toutes les informations que j'ai rentrées. Bon, jusque là, c'est déjà tout ce qu'on peut faire avec Webflow, c'est déjà assez sympa. L'idée, c'est qu'on va aller encore plus loin. Moi, ce que je veux, c'est que quand je reçois les informations, elles aillent directement dans mon Airtable. Comme ça, je pourrai utiliser les données sans avoir à passer par Webflow. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par setup une automatisation en utilisant Make. Donc là, on va se retrouver sur Make, le menu de Make, et on va créer notre première automatisation. Pour ça, je vais appuyer ici sur le bouton plus et je vais taper Webflow. Sur Webflow, on va avoir une catégorie d'options. Il va y avoir les sites, get a site, publish site, avec un accent français bien évidemment. Là, ce qu'on va vouloir nous, ça va être de récolter des données. On va faire très simple, on va juste faire un watch events. Le watch events, à chaque fois qu'il va y avoir un événement sur notre site, que ce soit une soumission de formulaire ou autre chose, on va recevoir une notification avec les données. On va commencer par choisir un hook. Donc ici, ça va être... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va add un hook même. On va créer ici donc un hook name. Je vais l'appeler formulaire webhook. Au niveau de la collection, vous devez créer une connexion entre Webflow et Make. Là, ça va être très simple. Si vous êtes sur le même navigateur, vous avez juste à vous connecter sur Make. Il va automatiquement se connecter à Webflow et vous demander les accès à votre compte. Là, au niveau du site ID, je vais choisir quel est le site web sur lequel j'ai développé le formulaire. Et une fois que j'ai choisi le site, je vais pouvoir choisir un trigger type. Donc là, ça va être quel est l'élément que je veux qu'il m'envoie. Une fois que j'ai choisi le site, je vais pouvoir sélectionner un trigger type. Ici, je vais pouvoir sélectionner si je veux une notification quand il y a une page qui est créée, quand il y a une page qui est supprimée, quand il y a un site qui est publié. Nous, là, ce qui va nous intéresser, ça va être Form Submission. Ici, on va avoir une notification à chaque fois qu'un utilisateur va envoyer un formulaire. Je vais pouvoir sauvegarder et j'ai mon webhook Webflow qui s'est créé. Ok, bon, maintenant qu'on a ce webhook, on va pouvoir le connecter à Airtable. Donc on va directement aller sur airtable.com pour créer une base.
Donc ici, j'ai créé une base de données Airtable from scratch que nous allons appeler site web. On va lui mettre un petit peu de couleur parce que c'est plus sympa. Et maintenant qu'on a créé cette base de données, on va créer une table. La table par défaut est déjà créée, on va la renommer. On va faire un clic droit et rename table. Et là, on va l'appeler formulaire. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir connecter les différents champs de notre formulaire directement aux champs qu'on va avoir dans Airtable. On ne peut pas directement les connecter, donc pour ça, on va devoir les reproduire. On va aller sur le site de Webflow. Ici, c'est le site qu'on a publié. On voit qu'on a des différents champs. Il va falloir qu'on crée sur Airtable un champ pour chaque option. Donc là, par exemple, on va créer le champ pour le prénom. Je vais choisir un single line text. Et ici, je vais l'appeler prénom. Je vais faire la même chose pour le nom. Avec pareil, toujours un single line text. Maintenant, pour l'email, je vais aller choisir un autre type qui va être du coup email. Et ça va être la même chose pour le numéro de téléphone. Ok, maintenant on se retrouve dans Airtable, on a créé tous nos différents champs et on va venir les connecter directement dans Make. Pour ça, on se retrouve dans Make et ici on va appuyer sur le plus et on va ajouter un module qui va être Airtable. Airtable ici, l'idée c'est qu'on va vouloir venir créer un record dans Airtable. Juste ici, ça va nous permettre de créer un champ, en fait créer une entrée plutôt, avec les différentes informations qu'on aura reçues depuis le formulaire de Webflow pour les rentrer directement dans le champ Airtable. Ici, on va venir créer une connexion avec Airtable. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. On peut le faire avec une clé d'API, mais aussi un token. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà une connexion, mais je vais en refaire une. Je vais faire add et je vais faire par Airtable token or key. Je vais faire sauvegarder et je vais directement aller chercher mon personal access token dans Airtable. Pour ça, je vais me rendre dans Airtable. Je vais aller dans mon profil et je vais avoir Builder Hub. Je vais me rendre sur cette page. Et une fois sur cette page, j'ai plusieurs méthodes de connexion. Ici, je vais avoir Personal Access Token, API Key et Out Integration. Si on va dans API Key, on se rend compte que désormais, elles ne sont plus utilisées depuis un moment. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas utiliser les clés d'API. On va uniquement utiliser aujourd'hui les Personal Access Token. On verra une prochaine fois pour les autres types d'intégration. Si moi j'en ai déjà plusieurs, on va créer un nouveau token. Et ici, on va l'appeler token form. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir add scope. Donc, ajouter un scope, ça va être ajouter une dimension, plutôt ajouter un accès au niveau des bases sur ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut lire? Ici, donc on va vouloir lire et écrire des données. En réalité, on pourrait juste mettre écrire, j'aime bien mettre les deux au cas où. Je vais aussi faire un access, donc add a base pour qu'il ait accès à une nouvelle base. Et je vais aller chercher ma base de données. Site web. Je vais faire create token et je vais copier ce token. C'est très important de garder ce token quelque part bien stocké en sécurité. Maintenant, vous pouvez faire down et on va retourner sur Airtable, sur Make. On est de retour sur Make, on va pouvoir rentrer le Personal Access Token, faire sauvegarder et créer notre connexion. Ici, de retour sur le menu du Airtable sur Make, on va pouvoir accéder à la base site web et on va pouvoir commencer à paramétrer les différents champs. On va choisir la table 1. Et ici, directement, Make va nous afficher tous les champs qu'on a remplis avec Airtable. Ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est qu'on lance un formulaire dans le vide. Parce que si ici on veut se rendre dans le champ, on voit que par rapport à Webflow, on n'a aucune donnée. On n'a que le nom et l'email, mais ce ne sont pas le nom et l'email qui sont rentrés dans le formulaire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement lancer le formulaire, remplir les données, l'envoyer et faire, on va dire, une sorte de session test avec Make pour qu'il puisse déjà se faire une idée de quels sont les champs qu'il va devoir rentrer ensuite dans la base. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir faire un clic droit et Run this module only. On va se rendre de nouveau sur Webflow. On est de retour sur le formulaire. On va appuyer sur Publish, mais pas directement publier. On va aller sur le lien. On se retrouve sur le lien et on va de nouveau ajouter les informations. J'ai rempli les informations. J'appuie sur Envoyer. On se retrouve sur Make et on voit bien ici qu'il a reçu des informations. On va aller voir ici dans Data, on va appuyer sur le petit plus et effectivement on a tous les champs que nous avons rentrés précédemment dans Webflow qui sont affichés ici avec le prénom, le nom, l'email, le téléphone, le métier et le message.
Juste que je vous montre un truc sur Webflow pour que vous compreniez bien. Ici, quand je tape sur le champ prénom, je vais aller dans les settings et là, je vais voir que le formulaire, donc je l'ai appelé formulaire, et que le champ s'appelle prénom. Je peux mettre aussi un placeholder, par exemple, je peux mettre le fameux John Doe. Et ici, ça donne une indication supplémentaire pour donner un petit peu le type de champ que l'utilisateur doit écrire. Si je vais dans mail, je peux écrire par exemple effectivement john.doe@gmail.com. Ça donne des indicateurs supplémentaires. L'idée, c'est que toutes ces informations, tous les noms effectivement que vous allez avoir dans Make pour des paramètres, ils vont être dans la partie Settings. Donc on se retrouve dans Make une nouvelle fois. Maintenant qu'on a ces informations, on va venir les lier dans le Airtable. Voilà, donc dans le module Airtable, je vais avoir ici donc name, nom, prénom, nom, email, téléphone et message. Le name, on ne va pas s'en occuper. Ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être les champs qui vont être spécifiques à ceux qu'on va récupérer dans le formulaire. Donc le prénom, on va venir le lier avec prénom qui est ici. L'avantage, c'est que Make donne un aperçu des données qu'on a reçues via le formulaire Webflow. Je vais pouvoir les rentrer directement comme ça en cliquant dessus. Email. Le téléphone. J'ai oublié de rentrer tout à l'heure la case métier, donc on va juste mettre le message, mais effectivement il faudrait que je rajoute une case métier. L'idée c'est vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne, et là j'ai plus qu'à faire OK. Ok, donc maintenant cette première automatisation est terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un run once, et là Webflow va attendre qu'il se passe un événement, donc attendre actuellement qu'un utilisateur envoie un formulaire pour pouvoir procéder à l'automatisation. Donc on va de nouvelles fois remplir le formulaire et on va voir ce qui se passe. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur le formulaire, on va re-remplir avec les mêmes informations. Et maintenant que c'est rempli, on va appuyer sur envoyer et aller voir ce qui se passe sur Make. Et sur Make, on voit qu'il s'est passé quelque chose. On a un petit coche vert ici et un petit coche vert aussi ici. On voit qu'il y a un petit numéro au-dessus des modules d'automatisation. On va aller voir ce que c'est. Il a bien reçu les données. Et de Airtable, il a également bien reçu les données. Ici, on a en output le bundle avec les différentes données. Donc on va pouvoir aller voir directement dans Airtable ce qui s'est passé. Et on arrive dans Airtable et comme on le voit, toutes les données qu'on a rentrées ont bien été entrées ici dans la table Airtable. Il y a juste le nom qui est vide, c'est effectivement le name, on a choisi de rien mettre. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est au lieu de mettre une seule information, on va revenir ici et on va ajouter dans name le prénom et le nom. Ce qui fera que quand on aura dans name ici, le champ, il y aura par exemple ici Enzo Mourani, là il y aura Enzo, là juste Mourani. Donc là déjà on vient de mettre en place la première automatisation. Mais ce que je veux moi c'est aller encore plus loin. Quand l'utilisateur remplit le formulaire, je reçois directement les données dans mon Airtable, je n'ai rien à faire et ça c'est cool. Et moi ce que je veux c'est que quand un formulaire est envoyé, j'aimerais que les données servent à ce que j'envoie un mail à l'utilisateur qui l'a envoyé. Là, je vois qu'on a effectivement un champ mail et je vais utiliser ce mail pour pouvoir lui envoyer une réponse, au moins histoire de le réassurer. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner ici, dans Webflow. Là, il y a deux possibilités. Soit pour envoyer le mail, on va récupérer les données depuis le Airtable, soit on va directement les récupérer depuis Webflow. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va prendre les mêmes données qu'on a prises depuis Webflow pour éviter de refaire un appel à Airtable. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un module. Je vais chercher email et on va ici aller chercher les options. Moi, ce que je veux, c'est envoyer un mail. Donc ici, on va choisir l'option Send a mail. Je vais connecter à mon mail. En appuyant sur Create a Connection, il va y avoir Connection Type. Donc vous pouvez utiliser soit du Google, soit du Microsoft, soit autre. Moi aujourd'hui je vais utiliser une adresse mail Microsoft. Pour Google c'est exactement la même chose, sauf qu'il va falloir faire une petite étape de paramétrage sur Google avant. Là je ferai une autre vidéo. Ok, donc on se retrouve, on a bien créé la connexion, désormais on peut envoyer un mail. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir créer un sujet et on va utiliser les données dans Webflow. Ce qu'on va faire avant c'est qu'on va venir lier le module du mail avec le module de Webflow. Parce qu'actuellement, il est lié avec Airtable. Donc on va faire un clic droit sur la liaison, unlink, et on va venir le connecter avec Webflow. Sauf qu'on ne peut pas venir directement connecter un module avec deux autres modules. Pour ça, il va falloir qu'on utilise un routeur, et Make est très bien fait, il va le faire automatiquement. Il a lui-même créé un routeur, l'avantage c'est que les données vont être du coup dispersées à ces deux endroits différents, et on va pouvoir commencer à setup le mail. Ici, je vais choisir un sujet, et je vais dire par exemple
bienvenue en ajoutant le prénom. On va partir sur du HTML, mais on pourrait partir aussi sur un simple mail de texte. Et au niveau du contenu, on peut dire bonjour en ajoutant le nom et le prénom. Voilà, on écrit un mail assez basique. Là, on n'a pas besoin de faire un gros contenu. Sauf qu'ici, nous, ce qu'on veut, c'est envoyer ce mail à l'email qui a été rentré dans le formulaire par l'utilisateur. Donc pour ça, on va remonter, on va appuyer sur Add Recipient et on va ajouter l'email. Maintenant, on va pouvoir appuyer sur OK et l'automatisation est une nouvelle fois prête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau faire Run Once et on va de nouveau remplir le formulaire. Donc c'est parti, on remplit avec les mêmes informations. On fait envoyer et on va voir que dans Make, il va envoyer dans l'Airtable et il va envoyer le mail. On voit que tout s'est bien passé, donc on va retourner dans l'Airtable. Effectivement, on a une deuxième ligne qui s'est bien ajoutée donc avec les mêmes informations. Et maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé dans le mail. Et voilà, donc on se retrouve dans mon Gmail, celui de enzo@beaconstudio.fr et on peut voir que j'ai bien reçu un mail. Je l'ai envoyé depuis donc cette adresse ici. Ici, alors j'aurais pu faire un effort de formatage parce que j'ai collé le nom avec le prénom sans mettre d'espace. L'idée, c'est que les informations ont bien été envoyées. On a réussi l'automatisation. Voilà, donc là, il s'agissait vraiment d'une automatisation très simple, mais ça montre un petit peu ce qu'on peut faire en utilisant la puissance du no-code avec Webflow, Make et Airtable. On peut aller encore plus loin. Pour nos clients, on met en place des automatisations beaucoup plus complexes qui leur permettent de gérer une quantité de données absolument incroyable et leur faire gagner beaucoup de temps. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à nous le demander. On va faire beaucoup d'autres tutoriels sur ce type d'automatisation. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Salut!